Bonjour et bienvenue sur la télé du salut, cette chaîne YouTube et Facebook où nous parlons du salut de votre âme. Nous avons ouvert cette chaîne depuis un certain temps, mais maintenant nous sommes prêts à mettre en ligne des émissions où nous allons parler du salut de votre âme, des messages, des enseignements, des reportages de ce qui se passe dans nos églises pour que vous puissiez être édifiés de là où vous êtes. Dès maintenant, abonnez-vous et parlez-en à vos amis et vos connaissances. Ici, on parle du salut de notre âme. Qu'y a-t-il après la mort? Y a-t-il une autre vie? Y a-t-il un Dieu qui existe? Y a-t-il un jugement dernier? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Comment rentrer en contact avec Dieu? Comment communiquer avec lui? Voici des questions auxquelles nous allons répondre régulièrement et nous espérons que cela va vous rapprocher de Dieu, car Dieu existe bel et bien. Le titre de cette émission est « Vie éternelle ». Dans cette émission, nous allons édifier votre foi, nous allons vous parler régulièrement de la vie éternelle. Nous sommes donc à l'émission « Vie éternelle » et le thème du message d'aujourd'hui est « Dieu existe-t-il » Avant de prendre la Bible, avant de prendre des versets bibliques, parce que tout ce que nous allons dire sera basé sur la Bible, je vais d'abord vous dire ceci. Dieu a son nom dans toutes les langues du monde. Le nom de Dieu existe dans toutes les langues du monde. Or, ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Dès l'instant où le nom de Dieu existe dans toutes les langues du monde, est-ce que cela ne montre pas déjà que Dieu existe? En français, on dit Dieu. En anglais, on dit God. En italien, on dit Dio. Dans les langues africaines, Nzambe, Lago, Ze, Nyamien. Et une deuxième chose, chaque fois qu'on dit le nom de Dieu, on regarde en haut. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh my God. Oh Nzambe. Oh Lago. Oh Ze. Oh Nyamien. Qui a dit à l'homme que Dieu est au ciel? Naturellement, nous savons que Dieu est au ciel. Personne n'a dit à chaque peuple, chaque langue du monde, voici comment vous devez appeler Dieu. C'est naturellement présent. Tout le monde, naturellement, sait qu'il existe un Dieu et il vit au ciel. Mon frère, ma soeur, ne vous gênez pas quand je vous appelle mon frère, ma soeur, parce que la Bible dit que Dieu est notre Père. Et donc, normalement, tous les êtres humains sont des frères et sœurs. C'est pour cela que nous ne devons pas nous faire du mal. Donc, habituez-vous à cela. Quand je dis mon frère, ma soeur, c'est de vous que je parle, vous qui suivez l'émission. Donc, mon frère, ma soeur, ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Si Dieu existe, le nom de Dieu existe dans chaque langue. Et si chaque peuple, si chaque être humain, en disant « Oh mon Dieu !» il regarde en haut, c'est parce que non seulement Dieu existe, mais il vit au ciel. Certains disent « Mais Dieu, il existe, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ?» Mais je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelqu'un qui n'existe pas. Est-ce que les microbes existent? Bien sûr. Mais les microbes ne sont pas visibles à l'œil nu. Il faut un microscope pour voir les microbes. Mais c'est pareil. Dieu existe. Mais Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est à l'infini. Dieu est éternel. Donc on ne peut pas le voir à l'œil nu. Pour voir les microbes, il faut prendre un microscope. Pour voir Dieu, il faut utiliser la foi. La foi, c'est de croire que Dieu existe et que c'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a créé le monde. Le monde n'est pas juste apparu. Les hommes ne sont pas juste apparus. Les animaux ne sont pas juste apparus. Il y a un créateur. Maintenant, comment aller à lui? Comment le rencontrer? Comment communiquer avec lui? C'est pour cela que nous faisons ces émissions-là. Pour vous parler de ce que la Bible dit. Et nous avons trouvé ce Dieu. On ne le voit pas. Il existe. Il dit, votre corps est mon temple. Quand tu acceptes ce Dieu dans ta vie,
alors il vient vivre en toi. Souvent, nous sentons un vide en nous. Mais il y a quelqu'un qui a dit que le vide que l'homme sent en lui a la forme de Dieu. Le vide que nous sentons a la forme de Dieu. C'est la présence de Dieu qui comble ce vide. C'est la présence de Dieu qui nous remplit de gloire, qui nous remplit de paix, qui nous remplit de joie, qui nous remplit de quiétude. C'est la présence de Dieu qui nous guérit. C'est la présence de Dieu qui nous délivre des oppressions que nous avons. Nous avons souvent des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui nous fatiguent, qui détruisent nos vies. Quand par exemple quelqu'un est accro à l'alcool, quand quelqu'un est accro à la drogue, quand quelqu'un est accro à une certaine addiction, quand tu dis à la personne, mais laisse tomber ça, la personne te dit, mais je ne peux pas, je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Mais la drogue, de l'herbe qu'on peut comme ça remuer, ou alors une cigarette, ou bien de l'alcool qu'on peut verser comme ça par terre, comment est-ce que quelqu'un peut dire c'est plus fort que moi? Mais parce qu'il y a une puissance, c'est une force, mais elle n'est pas visible. Mais elle peut maîtriser la vie de quelqu'un. Elle peut détruire la vie de quelqu'un. Elle peut détruire une famille. Elle peut détruire une vie. Mais Dieu est puissant. Il n'est pas visible à l'œil nu. Mais sa présence détruit ce qui nous détruit. Sa présence brise les jougs qui sont sur nos vies et qui sont invisibles. Les psychologues font leurs efforts, les médecins font leurs efforts. Mais il y a des forces surnaturelles qui échappent à la science. Et c'est là que Dieu intervient. L'homme fait le possible, Dieu fait l'impossible. Mais ce Dieu-là, il faut que tu sois en contact avec lui. Quand tu dis que je suis en vie, quand tu dis que tu es en vie, nous sommes tous vivants. Mais est-ce que notre vie est visible? Est-ce que le souffle, on le voit? Voilà, ça ne se voit pas. Mais c'est la vie qui est en nous, le souffle qui est en nous, qui fait qu'on vit. Mais le jour que le souffle là, il sort, quand tu expires pour la dernière fois, tu perds ta vie. C'est fini. Le cœur, il arrête de battre et c'est fini, tu es mort. Donc la vie même n'est pas visible. Donc ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu qu'il n'existe pas. Dieu existe. Mais c'est quand tu crois en lui, alors tu verras, tu le verras. Il se manifestera à toi. Amen. Habituez-vous à ce que je dise. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Nous allons aussi parler d'un domaine qui n'est pas à négliger. Le domaine des esprits impurs. Le domaine des esprits méchants. Le domaine des esprits mauvais. Il y a des gens qui vivent des expériences nocturnes et même souvent dans la journée. Il y a des gens, par exemple, qui dorment et qui sont poursuivis par de mauvais esprits. Souvent, ils croient que ce sont des cauchemars, mais souvent, ce qu'ils vivent dans les rêves se manifeste dans la journée. Il y a des gens à qui on serre le cou en plein sommeil et quand ils se réveillent, ils trouvent les traces. Il y a des gens qui se battent la nuit et au lever du jour, ils trouvent des traces sur eux. Des gens qui tombent dans des ravins, dans des trous, en pleine nuit, dans leur sommeil et dans la journée, ils ont les traces des égratignures, des choses leur arrivent. Ou alors ils voient des choses et spirituellement, ils voient ça spirituellement dans leurs rêves, des choses du monde des esprits. Et dans la journée, dans leur vie, ils voient ces choses-là se manifester. Alors ce domaine, il n'est pas à négliger. Il n'est pas à négliger. Le monde n'est pas que physique. Donc Dieu existe. Mais ces puissances sataniques, ces puissances démoniaques qui détruisent, qui influencent souvent certaines personnes, qui les amènent à poser des actes pour détruire leur propre vie. Dieu ne nous a pas créés pour nous jeter en pâture sur la terre, en souffrance, et nous laisser à la merci des esprits impurs, des esprits méchants. Dieu est bon. C'est pour ça qu'on dit le bon Dieu. Dieu est l'esprit supérieur. Alors nous devons accepter que Dieu entre dans notre vie. Parce que chacun de nous a reçu la vie en cadeau. C'est un présent, c'est un don. Et Dieu t'a fait don de la vie. C'est à toi de demander à Dieu de venir dans ta vie. C'est comme quand ton père t'offre une maison, ou bien il t'offre une voiture, il t'offre quelque chose. Mais c'est à toi désormais. Je veux faire comprendre que quand on te donne quelque chose, c'est à toi. Même la personne qui te l'a donné, pour qu'elle puisse avoir accès à cette chose, elle doit obtenir ta permission. Donc Dieu nous a donné la vie. Pour qu'il puisse entrer dans notre vie, il nous demande notre permission. C'est pour cela que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui, il soupera avec moi. Donc c'est quand tu ouvres la porte de ton cœur
que Jésus entre dans ta vie. Il ne peut pas entrer dans ta vie si tu n'as pas donné l'autorisation. Je prendrai le temps de vous expliquer Jésus, Dieu, le Saint-Esprit pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, je vais lire des versets dans la Bible. Le livre de Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 1. La Genèse, c'est le commencement de la Bible. Donc, je lis. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on dit au commencement et on dit Dieu. Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Il est lui-même le commencement et il est la fin. C'est pour cela qu'on dit au commencement Dieu. Dieu est l'origine de la vie. Dieu est la source. Dieu est le générateur. Il n'a pas été créé, c'est lui le créateur. Dieu, sa présence remplit l'univers entier. La Bible dit qu'il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout à la fois. La Bible dit qu'il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. La Bible dit qu'il est omnipotent. Il a toute la puissance. Toute la puissance. Rien ne lui est impossible. Tout ce qui a été créé par Dieu. Le monde n'est pas juste apparu. Les hommes ne sont pas juste apparus comme ça. Les animaux aussi ne sont pas juste apparus comme ça. Encore moins le soleil, la lune et tout ça. Nous avons été créés. Le monde a été créé par Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Achetez-vous une Bible, ou si vous l'avez déjà dans votre bibliothèque, ou bien à la maison, ou bien dans le grenier, parce que certains ont une Bible, mais elle se trouve dans le grenier. Allez chercher vos Bibles et lisez la Bible. C'est tellement important d'avoir la parole de Dieu en nous, parce que la parole est la lumière. Donc il dit, Dieu vit. Le verset 3, je le relis. Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Nous avons besoin de la lumière. La lumière du jour, c'est la lumière du soleil. La nuit, nous avons la lumière de la lune. En fait, la lune ne fait que nous refléter la lumière du soleil pendant la nuit. Parce que quand il fait nuit chez nous, il fait jour ailleurs. Nous avons la lumière de nos ampoules, de nos lampadaires et tout ça. Tout ça, ce sont des lumières physiques. Mais ce de quoi on parle ici, c'est la lumière spirituelle. Et Jésus dit, je suis la lumière. Celui qui marche après moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a la lumière et il y a la lumière de la vie. C'est différent. Tu peux être assis en plein jour et ta vie est dans les ténèbres. Tu peux être sous un lampadaire et ta vie est dans les ténèbres. Jésus est la lumière de la vie. Alors, je prendrai le temps de vous expliquer sur cette chaîne Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, pour que vous puissiez comprendre. Parce que nous parlons de Dieu existe-t-il et je vous parle de Jésus parce que la Bible dit Dieu se manifeste sous 3 formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est Dieu le Fils. C'est lui qui est venu sur la terre pour mourir et payer pour nos fautes. Donc, pour avoir accès à la vie de Dieu, pour communiquer avec Dieu, pour rencontrer Dieu, nous devons passer par Jésus. Nous l'acceptons et son sang nous lave, nous purifie et nous rend dignes de parler avec Dieu. Sinon, nos iniquités, nos péchés, nos fautes, nos mauvaises pensées nous empêchent d'avoir accès à Dieu. Donc, c'est pour cela que j'ai dit je prendrai le temps de vous expliquer. Mais pour l'instant, c'est pour vous dire que Dieu existe. Dieu existe bel et bien. Il vous tend la main. Il vous aime. C'est lui votre créateur. Seulement, on doit vous parler de lui pour que vous puissiez entrer en contact avec lui et vivre avec lui et l'avoir ici-bas avant de partir un jour. Dieu existe-t-il? Oui, Dieu existe bel et bien. Il existe un grand et puissant Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les êtres humains, à qui nous devons donner nos cœurs afin qu'ils vivent en nous et qu'il nous donne sa force, qu'il nous donne sa vie éternelle. Abonnez-vous à cette chaîne et surtout partagez la vidéo avec vos amis.